Et donc, maintenant, on peut parler de Zelensky. Vous venez de voir tout à l'heure Zelensky quand il était en train de parler. C'était ça, quand il était en train de prévenir que la Russie pourrait leur attaquer et je sais pas quoi. Donc, hier, je vous ai montré comment, ou avant-hier, je vous ai montré comment la Russie surveillait l'Ukraine et tout ça. Et la Russie, pour le moment, n'a pas vraiment encore frappé l'Ukraine. Mais comme vous avez vu la dame dans la vidéo, voilà les futures températures de l'Ukraine. Comme vous pouvez voir, on annonce des temps très difficiles pour l'Ukraine pour les jours à venir. Le thermomètre va descendre jusqu'à -22. Le thermomètre va descendre jusqu'à -22. Donc les Ukrainiens sont en panique par rapport à la suite des événements parce que si jamais la situation énergétique devait s'empirer, les choses seraient ou deviendraient très très compliquées pour les Ukrainiens, pour Kiev. Et donc, il se murmure que la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine comme vous pouvez le voir, et c'est pour cela qu'on a mis en opposition les deux capitales dans cette... j'ai fait la capture de des capitales dans ce truc, dans cette capture d'écran. C'est parce qu'il se murmure qu'il y a un accord non officiel entre la Russie et l'Ukraine. Bien évidemment, cet accord est mis en avant du côté ukrainien, mais pour l'instant, nous avons eu, en tout cas quand j'ai fait la capture d'écran, il n'y avait aucune confirmation côté russe. Il se murmure que, sous certaines conditions, la Russie aurait accepté d'arrêter de s'attaquer aux infrastructures énergétiques ukrainiennes en échange de la même chose. Bon, on ne voit pas vraiment l'importance ou la pertinence pour laquelle la Russie aurait accepté la même chose, étant donné que le côté le plus affecté pour la Russie était du côté de Belgorod et non pas toute la Russie, et qu'on a vu que la Russie avait décidé d'être sans pitié puisqu'on s'attaquait à ses navires, on s'attaquait à ses pétroliers et qu'il n'y avait plus rien qui pouvait rentrer ou sortir d'Odessa. Et de l'autre côté, on a vu qu'ils ont méthodiquement saccagé l'infrastructure énergétique ukrainienne au point où on a vu ce que ça en est à Kiev. Donc, quelle est donc la contrepartie que la Russie obtiendrait de l'Ukraine de arrêter de prendre l'avantage sur l'Ukraine, si ce n'est d'empêcher l'Ukraine d'essayer de faire ce qu'ils ont toujours fait. Parce qu'on sache, il y a quelques semaines en arrière, quand l'Ukraine réussissait ses attaques contre les raffineries et les tankers russes, personne ne se plaignait que voilà, les Russes ne faisaient pas la même chose. Donc maintenant que les Russes ont pris l'avantage sur ça, pourquoi ils chercheraient à établir leur avantage sur ça et après pour dire que voilà, on s'arrête juste si vous vous arrêtez ce que vous n'arrivez plus à faire. Donc pour là, c'est quelque chose pour lequel je reste sceptique. Je ne suis pas sûr que ça soit ça, l'accord. Et même si je ne suis pas sûr que cet accord soit vraiment rentré en vigueur. C'est l'avenir qui nous dira, parce que étant donné que je vous ai dit que la météo s'annonce très défavorable pour les Ukrainiens pour les semaines à venir, c'est les faits qui nous diront. Si les Russes attaquent, c'est que c'est compliqué, c'est que c'est pas vrai. Si les Russes n'attaquent pas pendant toute cette période de grand froid qui s'annonce en Ukraine, c'est que c'est vrai. Et donc, derrière, ce qui me laisse sceptique, c'est qu'on a l'Ukraine qui se déclare favorable à aider la Moldavie à prendre le contrôle de la Transnistrie. J'ai dit, mais attends, l'Ukraine, ils vont trouver où cette armée pour attaquer la Transnistrie. Et surtout, la Moldavie, pourquoi elle va accepter d'aller rentrer en brouille avec la Russie en Transnistrie? Ça rentre en contradiction avec le fait qu'ils sont en train de pleurer. Ils sont même allés jusqu'aux négociations à Abu Dhabi pour essayer d'obtenir que la Russie les laisse respirer et que la population ukrainienne ne crève pas de froid pendant la période de grand froid qui va passer. Donc, mais en même temps, on nous annonce un accord et derrière, l'Ukraine dit qu'elle est prête à aller donner une main forte à la Moldavie pour prendre la Transnistrie.
Je n'ai pas très bien compris. Donc, il y a des choses qui nous sont dites qui semblent très sceptiques et qui ne pourront se vérifier que par rapport à ce qui se fera dans l'avenir. Moi, je commente les faits. Donc, ici, les faits sont assez flous. Et donc, on vous dit que, de l'autre côté, on a des informations que la Russie est en train de rassembler ce qui est nécessaire pour frapper un grand coup encore sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Donc là, on vous parle de Tupolev 95, de Tupolev 95M, de Tupolev 160, de Iskander M balistique, de Iskander K de croisière. Et donc, il y a l'accumulation de Géran, tout ça là au niveau de la frontière ici, derrière le Donbass. Et donc, on dit que la Russie est en train de préparer le prochain assaut. C'est pour cela que je vous dis, c'est très mitigé. La Russie, pour l'instant, n'attaque pas. Donc, peut-être que c'est vrai, ils ont trouvé un accord. Mais par contre, par rapport à ce que l'Ukraine déclare et ce que la Russie déclare, peut-être que la Russie, comme la dernière fois on l'a vu, est juste en train de préparer le fait de pouvoir frapper l'Ukraine. Ensuite, il y a quelque chose peut-être qui semble clarifier les choses. C'est le fait que, c'est pour cela aussi qu'il vaut mieux s'en tenir aux infos américaines plutôt qu'aux infos françaises. Comme on dit, les États-Unis auraient dit à l'Ukraine qu'elle ne lui garantira ou elle ne lui donnera des garanties de sécurité que après qu'elle ait signé un accord de paix avec la Russie. Pas un accord de cessez-le-feu, un accord de paix avec la Russie. Je vous rappelle que Emmanuel Macron et sa troupe de losers, là, le groupe des alliés, eux, continuaient encore à rêver que l'Ukraine obtiendrait d'abord un cessez-le-feu avant de parler d'accord de paix avec la Russie. Et eux-mêmes ne garantissent de amener leurs troupes en Ukraine que si il y a un cessez-le-feu et même après un accord de paix. Mais les conditions de la paix du côté de la Russie, pour que la paix soit verbalisée et signée, c'est pas d'OTAN, pas de troupes de l'OTAN en Ukraine, plus la démilitarisation ou l'affaiblissement de l'armée ukrainienne. On connaît les conditions russes. Et surtout, les Américains, ils précisent dans ce communiqué que eux, ils n'imposent rien à l'Ukraine. Parce que tout le temps, les Occidentaux viennent pleurer que les États-Unis veulent tordre le bras à l'Ukraine pour que l'Ukraine fasse une capitulation. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Au dernier moment, les Américains vont dire à l'Ukraine, tu te démerdes. Et c'est à peu près ce qu'on lui dit là. On lui dit, on ne va pas te forcer à accepter les termes russes, mais nous, on peut te garantir les garanties de sécurité que tu veux de nous, que si tu signes la paix avec les Russes. Et les garanties essentielles données par les Américains, c'est de soutenir l'Ukraine en cas de future attaque russe. Mais si l'Ukraine accepte les conditions de paix russes, la Russie n'a plus d'intérêt à attaquer l'Ukraine. Les garanties de sécurité des États-Unis ne sont plus nécessaires, puisque dans les accords pour soigner avec les Russes, il faut que tu acceptes ta démilitarisation en grande partie, ta neutralité, et pas de troupes de l'OTAN, pas d'équipement de l'OTAN, donc pas les Américains. Et surtout les Américains eux-mêmes ont dit, peu importe les garanties de sécurité, ils ne seront pas sur le terrain. Donc concrètement, si c'est vrai, ce qui se passe ici, c'est que les Américains sont en train de dire à l'Ukraine, si tu n'acceptes pas les conditions russes, nous, on ne te garantit pas ta sécurité après la paix. Donc, tu signes d'abord la paix. Donc, ça veut dire que tu vas aller parler avec la Russie pour signer la paix. Et une fois que tu as signé la paix avec la Russie, nous, on a compris que tu as signé la paix.
on vient te voir pour te dire que voilà, si jamais les Russes t'attaquent à nouveau, on sera avec toi. Ce qui revient quasiment à ce qui est déjà là. Parce que si l'Ukraine tient encore, c'est parce que l'Ukraine, concrètement, a le soutien des Américains. Si l'Ukraine peut résister un petit peu, c'est parce qu'elle a les informations satellitaires des États-Unis qui voient tous les mouvements que les Russes peuvent faire en Ukraine. Sans ça, ça serait compliqué. Même si la dernière fois, Macron a dit que l'information qui était transmise par les Américains est aujourd'hui en grande partie assurée par la France. Je ne sais pas si c'est vrai. J'attends de voir si d'autres analystes vont confirmer cela ou pas. Mais concrètement, les Américains, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, Zelensky, il est en train d'arriver presque, comme je dirais, au bout du chemin. Parce que là, clairement, les Américains ne mettent plus d'argent, ne mettent plus des armes. Donc, si tu ne payes pas les armes avant, ils ne donneront rien. Si tu ne donnes pas d'argent avant, ils ne donneront rien. Et maintenant, ils lui disent, si tu ne signes pas la paix avant, on ne te garantit rien non plus. Donc, en quelque sorte, ils sont en train d'avancer Zelensky vers l'inéluctable. Après, maintenant, les gens ils disent que peut-être que l'Ukraine, ou en tout cas, Military Summary a analysé ça comme ça en disant que peut-être que le fait que l'Ukraine est menacée de s'attaquer à la Transnistrie, peut-être que c'est à cause de ça que la Russie va lui accorder un répit pour pouvoir traverser le grand froid. Seuls les événements futurs vont nous dire si c'est vrai ou pas. Parce qu'on n'a pas de confirmation côté russe. Et donc, c'était ça, essentiellement, le résumé de la situation de l'Ukraine. Comme vous avez vu, c'est très problématique, c'est très difficile pour eux. Les Occidentaux ne peuvent plus rien. Concrètement, je pense qu'avec tous les engagements que l'Union européenne prend tous les jours, financièrement, je ne sais même pas comment sera le futur pour l'Union européenne. Entre dépenser de l'argent pour le Groenland, se réarmer, dépenser de l'argent pour l'Ukraine. Parce qu'on rappelle que l'Ukraine, les 90 milliards, ça ne sera pas suffisant. Parce que là, ils sont déjà en train de réclamer des patriotes encore. Ils sont déjà en train de réclamer des systèmes de défense anti-aériens. Alors qu'on leur a donné 90 milliards. Et surtout, je vous ai montré la dernière fois que malgré cette situation, les Russes ont réussi maintenant à les attaquer en étant à l'intérieur de leur champ de sécurité anti-aérien qu'ils avaient établi avant. Et que même Military Summary avait peur pour eux parce qu'il disait si ça se confirme, ça veut dire que les Russes vont attaquer encore beaucoup plus vite et les Ukrainiens auront encore beaucoup moins de temps pour se préparer à se défendre. Pourquoi vous rigolez? L'inéluctable, c'est si vous êtes comme moi, si vous avez grandi comme moi, vous savez bien que c'est la reprise de Mister. Comment il s'appelle déjà? Mr. Smith dans Matrix. C'est lui qui dit ça. C'est le train de l'inéluctable, monsieur Anderson. Et donc, je vous remercie à tous de m'avoir accompagné pour ce live. Malgré les petits problèmes de connexion et tout ce que nous avons connu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié le décryptage. J'ai tenté de faire de mon mieux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de toutes les difficultés que j'ai, mais bon, je suis dyslexique, je ne peux pas revenir en arrière, donc je remercie tous ceux qui ont fait l'effort de me corriger ou de me signaler quand il y a un problème. J'ai déjà signalé comment ça marche. Pour moi, la plupart des temps, quand je parle ou quand j'écris, je ne peux pas m'en rendre compte tout de suite. Il faut que je revienne en arrière pour pouvoir corriger parce que tant que c'est clair dans mes pensées, je pense que ce que je dis ou ce que je fais est aussi clair que dans mes pensées. Mais ça ne l'est pas toujours. Donc, je sais que ce n'est pas agréable pour vous parce que l'une des défauts d'être français ou de la formation à la française, c'est qu'on ne supporte pas que quelqu'un écrive mal ou parle mal le français.
ou écrivent mal ou avec des défauts. Mais bon, après. J'ai peut-être le défaut des génies aussi, comme on dit, parce que beaucoup de génies étaient dyslexiques et avaient les mêmes problèmes que moi. Mais bon, je ne veux pas me déclarer un génie, mais je signale juste. En tout cas, merci à tous. Peace out.